Salut tout le monde, je vous fais une vidéo très courte, vous allez voir, sur des produits que je teste. Il s'agit d'une commande que j'ai fait sur Ant Keeping Depot, une commande que j'ai reçue en mois de décembre, fin décembre. Du coup, j'ai commencé à tester les produits, dont notamment le Sunburn, qu'on entend un peu parler un peu partout. C'est un produit pour les fourmis. Donc là j'ai déjà bien utilisé puisque ça fait presque un an, ça fait plus d'un mois maintenant que je l'utilise. Et donc ça fonctionne bien, mais pas avec toutes les espèces. Donc notamment, très curieusement, Camponotus consombrinus, donc, qui est australien, comme pour ce produit, eh bien elles sont contre-tapes, mais complètement. Par contre, pour d'autres espèces comme Maculatus ou autres, et bah ça marche plutôt pas mal. Donc voilà. J'ai également, puisque je me suis autant testé le Suburb, je l'ai testé je l'ai testé voilà avec les abreuvoirs de chez By Formica, qui est donc le fabricant également du Suburn. Voilà, donc c'est abreuvoirs. Donc apparemment les abreuvoirs ont été changés. Donc là, ils ont déjà servi, hein, pour ceux qui a un peu de poussière. Enfin un peu de saleté dedans, faut que je les relave. Je vais voir ce que ça va durer dans le temps. Est-ce que le grillage ne va pas rouiller? Là, vous pouvez voir les points, c'est des saletés. Comme là, elles étaient déjà en fonction. Je les ai sortis pour les laver et puis pour vous les montrer. Je les ai pas lavés, effectivement. Donc là, ça se voit. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Le côté gris, c'est pas trop mal puisque il n'y a aucune fourmi qui peut se noyer dedans. Jusqu'à maintenant, ça tient. À voir avec le temps si ça ne va pas rouiller par contre. Ça, je vous ferai un retour par rapport à ça. Et un nid, alors un nid que j'ai pas encore mis en fonction, mais j'ai déjà testé. Alors ce qui est bien, c'est qu'il se démonte. On peut l'ouvrir. Et voilà, donc je l'ai testé avec du substrat. Donc d'ailleurs, j'ai fait deux marques. Il faut que je repasse un coup. Et c'est un nid que je pense dédié à mes Myrmecia, si par bonheur j'arrivais à les faire fonder. Donc là, au milieu, vous avez une petite éponge que vous humidifiez, et ce qui vous permet d'avoir de l'humidité dans le nid. Comme c'est une espèce de... c'est du BC, hein, c'est de l'Itong, hein, et bien l'humidité se fait parfaitement pour l'avoir testé. Parce que comme toujours, avant de lancer un nid, eh bien à chaque fois je le teste, hein, à vide. Donc là j'ai testé, j'ai mis du substrat dedans, je l'ai nettoyé, j'ai testé l'humidité, donc ça a l'air de tenir la route. Donc je vais pouvoir le mettre en fonction si un jour j'ai des ouvrières de Myrmecia. Ça, c'est pas encore gagné, on attend toujours et encore. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc très sympa. En lui-même, au niveau des produits, ces abreuvoirs sont, je trouve ça cher, hein. Clairement, j'ai payé de mémoire, je crois que c'était 18 ou 19 euros pour deux abreuvoirs, à savoir que c'est les plus grands. Donc pour des grands abreuvoirs, moi je trouve ça petit. Mais bon, en tout cas pour les liquides sucrés, même pour une grosse colonie, sur Maculatus, ça tient un jour et demi. Après, il est sec, quoi. Il est complètement vide. Voilà. Ça, pareil, le Sunburn, je trouve ça hors de prix. J'essaie un autre produit en parallèle, un produit français. Je vous fais encore mes tests dessus. Ça va faire 6 mois que je suis sur mon produit français. Et je vous ferai un retour après. Vous verrez que finalement, par rapport à mes constatations, après, il faudra que vous fassiez les vôtres. Le produit que je teste en parallèle est quasiment l'identique du Sunburn, mais il n'a pas la même texture. Voilà. Donc ça sera encore à vous faire découvrir dans une autre vidéo. Et donc là, le nid, les abreuvoirs en tout, c'est une commande qui m'est revenue avec les frais de port à 102 euros de mémoire. Ça a été livré en un mois et demi, puisque j'ai pris une livraison standard, hein, parce qu'il n'y avait pas de vivant, donc je ne voulais pas non plus me ruiner au niveau des frais de port. Au niveau des frais de port en euros, ça m'est revenu, quand je vous dis 100 euros, c'est tout compris, hein. C'est m'est revenu, je crois que c'était 10 ou 12 euros pour les ports. Voilà, en livraison standard. Donc en gros, ça a mis 3 semaines, un mois à arriver, pour être précis. Voilà. Donc c'était vraiment une vidéo pour vous montrer les produits, vous dire que voilà, je les teste. Au moment où les abreuvoirs, ça marche.
Le Subburn, ça marche, mais pas forcément sur toutes les espèces. Voilà, ce que je peux vous dire déjà. C'est une vidéo un peu brouillon, je vous ai pas fait l'unboxing à l'époque, parce que clairement, j'avais pas eu le temps, et après je me suis dit, ah, c'est quand même dommage. Donc je vous le fais maintenant, même si la majeure partie des produits ont été déjà testés, sauf le nid. Donc à suivre dans les prochains épisodes. Bah, je vous remercie, bonne journée à tous, salut!